Ces procès sont grotesques, ils sont ridicules. Mais on en a déjà gagné 10, obligeant les grandes firmes comme Kellogg's, Kraft, McDonald's et d'autres encore à des changements importants dans leur fabrication. Il y a encore un procès en cours. McDonald's le juge illégitime, mais les 4 juges chargés de l'affaire ont déclaré qu'il s'agissait d'une action tout à fait valide. L'un d'eux a même été plus loin en affirmant que les nuggets au poulet de McDonald's semblaient avoir été créés par Frankenstein. Et devinez quoi? Depuis, McDonald's a de lui-même modifié la recette de ce produit grâce à ce procès. En parallèle à ces premières victoires judiciaires, paradoxe américain, c'est ici que s'organise un début de contre-pouvoir à l'hégémonie agro-industrielle. Du côté des consommateurs cette fois, avec des réseaux entièrement indépendants, de producteurs et de distributeurs, tous unis contre la baisse de qualité des standards nutritionnels. Pour éduquer les enfants, ils n'hésitent pas eux aussi à mener la guerre des images, comme avec ce court-métrage d'animation, largement distribué sur le net, et produit par un collectif de cultivateurs biologiques, l'Organic Trade Association. These are dark times, young Cuk. What do you mean, Obi-Wan Kenobi? For over 1,000 generations, organic food like us lived in harmony with the ways of the farm. The farm? Yes, Cuk. The farm is what gives us our power. It's a kind of a field that creates all edible things. Wow. But alas, the market has been taken over by the dark side of the farm. An empire of pollution and pesticides has ruthlessly conquered the market, nearly wiping out our organic birthright with unsustainable, short-sighted practices like genetic engineering, irradiation, and massive chemical pesticide use. Seduced by artificially lower prices, people don't even want to know where their food comes from. The true ways of the farm are now almost forgotten. But there is a new hope. A growing resistance called the Organic Rebellion is fighting back. Pour mieux lutter contre les méfaits de l'alimentation industrielle, les consommateurs américains se sont lancés un même défi aux 4 coins du pays. Ne plus se nourrir que dans un rayon de 160 km, en privilégiant des produits sains et locaux. Comme les légumes biologiques produits par la famille Jenner, les militants paysans du nouveau millénaire. Nous pourrions bien être la première génération à vivre moins longtemps que nos parents. Le taux de diabète chez les enfants n'arrête pas d'augmenter. Beaucoup de gens se tournent vers la médecine. Ok, les médicaments, c'est important. Mais chez nous, il y a un dicton qui dit « on est ce que l'on mange ». Les gens l'ont oublié. Et quand on ne sait plus ce qu'il y a dans la nourriture, quand on ne sait même plus comment elle a été fabriquée, ça peut devenir très dangereux. Tout ce qui tourne autour de la nourriture est politique. La chaîne alimentaire et l'agriculture de ce pays ne fonctionnent plus. Alors on peut choisir de faire partie de la solution ou bien de continuer à contribuer au problème. Si vous refusez l'alternative et si vous vous contentez de dire « c'est comme ça, j'y peux rien », alors vous faites partie du problème. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de me reconvertir dans l'agriculture biologique, parce que je veux faire partie de la solution. Le système agricole de ce pays, mais aussi celui du monde entier, ne marche plus. Nous devons revenir à l'origine de ce qu'est vraiment la nourriture. Tout ce dont nous avons besoin vient de ceci, de la terre quand elle est saine. Tous les nutriments vitaux viennent de là. Pas d'une pilule, pas d'une potion ou d'une boisson miracle, mais bien de ceci, de la terre. Donc plus vous êtes proche d'elle, plus vous êtes proche des aliments qui viennent d'elle, et plus vous serez en bonne santé, dans votre tête, votre corps et votre esprit. Nous ne sommes pas des pionniers, nous aimons juste nous régaler. Ces tomates seront dans vos magasins dans environ 60 jours. Et d'ici là, les plants vont grimper jusqu'au plafond.
Au pays des hypermarchés globalisés à prix toujours plus bas, Outpost, avec ses 3 magasins, a fait le pari opposé, avec pour credo de faire émerger une nouvelle économie locale. Et ça marche. Le réseau national des épiceries coopératives auquel Outpost appartient représente déjà un marché de plus de 1 milliard de dollars. Bienvenue à Outpost, coopérative d'alimentation naturelle. Nous existons depuis 1970 et nous avons récemment fêté notre 38e anniversaire. En parcourant le magasin, vous remarquez les étiquettes indiquant nos produits locaux préférés. Elles signifient que ces produits viennent d'un fournisseur ou d'un producteur qui est localisé soit dans l'État du Wisconsin, soit dans les environs. Et voici les salades les plus délicieuses dont on puisse rêver. Elles ont poussé à moins de 5 km d'ici. L'idéal. La principale différence est que nous sommes une coopérative qui appartient à ses clients, des gens qui vivent ici. Nous avons 13 000 actionnaires. Chacun gère sa part de la coopérative. Nous les écoutons. Nous sommes attentifs à ce qu'ils veulent, à ce qui leur importe et donc à la qualité de ce que nous vendons. J'ai décidé de devenir actionnaire parce que notre société a besoin de retrouver une économie locale. On a besoin de paysans proches de nous et pas de produits expédiés de Californie à 2500 km d'ici. Il est plus que temps de reprendre le contrôle de ce que nous mangeons. C'est vrai que faire ses courses dans un magasin comme celui-ci reste un luxe. La population par ici en a les moyens, mais il faut un certain revenu pour pouvoir se permettre d'acheter des produits biologiques. Dans les quartiers les plus pauvres, vous n'avez pas les magasins qu'il faut. Vous n'avez pas accès à ce genre de produits, ni même aux aliments frais. Donc les pauvres sont toujours sacrifiés. En France aussi, des privilégiés commencent à s'organiser pour résister à l'emprise de la malbouffe. Comme au château d'Arnajon, près d'Aix-en-Provence, où les cours particuliers de cuisine de Marc Héracle n'ont jamais connu autant de succès. Alors on va commencer par faire du poulet au vin, au romarin et à l'ail. C'est très bon aussi avec du gibier. C'est vraiment une très très vieille recette. Et les gens emportaient ces morceaux de poulet dans les champs au moment des vendanges et faisaient terminer la cuisson sur un feu de bois. C'est vrai qu'il y a des recettes simples qui sont délicieuses et qui sont bonnes pour la santé. Donc, plutôt que prendre des plats surgelés, congelés, ça n'a pas les mêmes saveurs. Quand on a la chance de ne pas avoir à compter, on voit forcément les choses différemment, on va prendre plus de temps au marché, on ne va pas aller au premier supermarché du coin. Voilà. Moi, les supermarchés, j'ai de plus en plus de mal. Si on veut bien manger, ça va, c'est pas... On ne passe pas 3 heures en cuisine non plus, on peut faire des choses très simples avec de bons ingrédients. Je pense que le goût est devenu une culture, quelque chose réservé à des gens cultivés, qui ont les moyens de le goûter, ce goût, et qui ont les moyens de se l'offrir. Une consommation à 2 vitesses se met en place, avec des gens qui ont une espèce d'élite de la consommation qui a accès aux produits sains, bio, naturels, qui peut payer le prix, donc on leur en donne pour leur argent. Et puis les autres, on dit, bah, dommage pour vous, vous n'avez pas les moyens, donc vous aurez des sous-produits. Bien se nourrir pas cher, c'est infaisable. Quasiment en tout cas. Parce que les légumes sont chers et ils augmentent de plus en plus. Pas les salaires. Donc ça fait que ça le fait pas. Donc si on veut manger légumes, fruits, féculents, poissons, faut être riche ou alors laisser tomber et puis manger ce qu'on trouve. Comme moi, je touche 1100 €. Vous savez, on va pas loin à 1100 €. On travaille tous les deux, mais 2 SMIC, une fois les factures payées, il reste pas grand-chose. Donc on s'en tire pour peut-être 200 €. 200 € au niveau alimentation par mois.